Bonjour à tous les amis et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi en français rapide. Vous allez entendre une phrase prononcée 3 fois par un locuteur natif et cette phrase sera prononcée à vitesse réelle, c'est-à-dire comme les Français parlent dans la conversation quotidienne. Après chaque écoute, mettez la vidéo en pause et écrivez dans les commentaires la transcription de cette phrase, c'est-à-dire écrivez exactement ce que vous entendez. Ensuite, regardez la fin de la vidéo et avec mes explications, vous pourrez vérifier que vous aviez trouvé la bonne transcription. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker cette vidéo. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Le tiponche, c'est quoi? C'est un verre de rhum, 4 centilitres de rhum, pas plus. Le tiponche, c'est quoi? C'est un verre de rhum, 4 centilitres de rhum, pas plus. Le tiponche, c'est quoi? C'est un verre de rhum, 4 centilitres de rhum, pas plus. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expat Langue. Moi c'est Jean-Baptiste, je suis professeur de français et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et si vous voulez découvrir tous les secrets de la prononciation française et améliorer votre compréhension du français oral, n'hésitez pas à réserver un cours avec moi. Vous trouverez le lien dans la description. On passe à la correction. Le tiponche, c'est quoi? C'est un verre de rhum, 4 centilitres de rhum, pas plus. Le tiponche, c'est quoi? C'est un verre de rhum, 4 centilitres de rhum, pas plus. Ici, dans cette phrase, la vitesse n'était pas trop rapide. Je pense que c'était pas forcément la chose la plus difficile. Mais il y avait peut-être 2 détails intéressants à remarquer. Le premier détail, c'est un détail culturel. Peut-être que vous ne savez pas tous ce qu'est le tiponche. En France, ça reste assez populaire. C'est une boisson typique des îles françaises des Caraïbes, la Guadeloupe et la Martinique. Et comme on l'a entendu dans la phrase, c'est une boisson à base de rhum. Du rhum dans lequel on ajoute du sucre de canne et du citron vert. Donc si vous ne connaissiez pas le tiponche, eh bien peut-être que ça a posé une petite difficulté. Ça me donne l'occasion de vous rappeler qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement comprendre les mots. La culture est très importante et donc plus vous lirez d'informations sur la culture française, plus votre compréhension de la langue augmentera. Il y avait un autre phénomène intéressant dans cette phrase, c'était les mots 4 centilitres de rhum. Écoutez comment le locuteur a prononcé ces mots. 4 centilitres de rhum. Vous avez entendu? Ici, il n'a pas prononcé 4 centilitres de rhum. Il a prononcé 4 centilitres de rhum. Que s'est-il passé? En français, quand on parle rapidement, on a très souvent tendance à supprimer le son R quand il est prononcé à la fin d'un mot et que juste avant, on trouve un autre son qui est une consonne. Le mot 4 est donc prononcé ici 4. Le son R tombe et on garde seulement ce qui vient avant. 4. 4. Mais si on écoute un peu plus attentivement, on se rend compte que le mot centilitre n'a pas suivi exactement la même logique. Il y a une modification supplémentaire. Écoutez bien, 4 centilitres de rhum. Centilitres de rhum. Ici, on n'a pas prononcé centilitres de rhum, mais centilitres de rhum, avec un D doublé. Ce phénomène, c'est une des clés de la prononciation française, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Le mot « de » dans 4 centilitres de rhum commence par une consonne sonore. C'est-à-dire que pour prononcer le son « de », on doit faire vibrer les cordes vocales. Écoutez bien, de. Ensuite, dans le mot centilitre, le T est une consonne sourde.
c'est-à-dire qu'on ne fait pas vibrer les cordes vocales pour prononcer ce son. Écoutez bien. T, t, centilite. Mais ici, la prononciation sonore du mot de a influencé la prononciation sourde du son t. C'est l'assimilation. Et donc, que se passe-t-il quand on prononce un t sourd avec une vibration des cordes vocales? Vous avez compris, il se transforme en d. D. La langue touche le palais exactement au même endroit que pour le son t, mais on ajoute une vibration des cordes vocales. Et donc, on a ici 2 fois le son d. Centilide de Rome. Et quand on les prononce ensemble, on prononce centilide de Rome. Centilide de Rome. Avec un D doublé. D. « 4 centilitres de rhum. » C'est à vous maintenant. Nous allons faire un petit exercice pratique. Je vais vous proposer des phrases dans lesquelles on trouve des mots qui ont le son R à la fin. Et votre objectif sera de prononcer ces mots comme en français rapide. On commence tout de suite avec le premier exemple. Il y a 4 personnes dans ce restaurant. Il y a 4 personnes dans ce restaurant. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Être d'accord. Ici, il y a un phénomène d'assimilation. Être perd le son R, donc devrait se prononcer et, mais il est influencé par le mot de, qui commence par une consonne sonore, et on le prononce de. Être d'accord. Être d'accord. On ne peut pas perdre de temps. On ne peut pas perdre de temps. Prononcez bien le D doublé. Perdre de temps. Il est peut-être du même avis. Il est peut-être du même avis. Voilà, nous en avons fini avec cette explication. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.